Fans de ciné, bonsoir, ici Critiqueur pour le bilan du mois. Alors on a eu chaud pendant ce mois de juillet, il fait toujours chaud actuellement, donc n'oubliez pas de bien vous hydrater. Mais la chaleur ne m'a pas empêché de procéder à quelques visionnages pour pouvoir vous les partager. Allez, on se lance à moins que je prenne feu. Et voilà, c'est fait. J'ai vu Jurassic World, le monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow, est sorti en juin de cette année. Et franchement, j'ai été déçu. Alors que je pensais que les dinos allaient sortir dans les rues pour foutre le bordel, où se passe principalement l'intrigue du film ? Dans un parc. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un excellent film popcorn, mais c'est beaucoup trop faiblard pour terminer une franchise qui a été initiée en 1993 avec le Jurassic Park de Steven Spielberg. Pour en savoir plus, la critique sera prochainement disponible sur mon site internet. Ouais, et dire que ça aurait pu être totalement différent. Il faut pas que je bouge. Sa vision est basée sur le mouvement. Il doit pas être sourd. Et merde! J'ai terminé la saison 4 de Stranger Things. Et c'était exceptionnel. Plus sombre que les précédentes, cette nouvelle salve d'épisodes nous promet du grandiose pour la 5e et dernière saison. Où faudra de nouveau attendre des plombes avant de la voir. Ce que je vais retenir de cette 4e saison, que c'est une putain de bonne série, que les personnages sont géniaux, que Metallica et Kate Bush ont boosté leur vente, et qu'Eddie Munson est un héros. J'ai terminé la mini-série Miss Marvel et elle en vaut la peine. Colorée, fun, décomplexée, c'est une véritable bulle d'oxygène de l'océan Marvel. Et les révélations finales ne laissent aucune place au doute sur la suite des événements. J'ai également fini la saison 3 de The Boys. Toujours aussi décalée, la série va sans doute partir dans le délire le plus total pour la prochaine saison. Les super-héros psychopathes pourraient bien devenir de vrais super méchants psychopathes. Et moi je donnerais quoi en super-héros psychopathe ? Non, ça le fait pas. J'ai vu la nouvelle série Resident Evil disponible sur Netflix. La critique est disponible sur mon site internet, mais j'avais envie de partager avec vous ce que j'en ai pensé. C'est quoi ? C'est daube. C'est vraiment du Resident Evil, ça ? Intrigue bas de gamme, monstre anecdotique et peur absente, j'en viens sérieusement à regretter l'époque des premiers jeux. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Durant le mois de juillet a eu lieu le Comic Con de San Diego, manifestation incontournable pour tous les fans de comics et de pop culture. Et là, au milieu de toutes les nouveautés, on y a annoncé les prochaines sorties Marvel jusqu'en 2025. Et les voici. Alors durant cette phase 5 qui débutera en 2023, on voit qu'on a la suite de Ant-Man et des Gardiens de la Galaxie, la saison 2 de Loki, on a également un nouveau Captain America qui va débarquer, on a Daredevil qui sort de l'ombre, on a les Thunderbolts qui vont être sur grand écran. Franchement, cette phase 5 annonce du très très bon pour la suite. Et pour la phase 6, voilà, enfin nous aurons un reboot des 4 Fantastiques qui devrait sortir fin 2024. Et on a les 2 gros films Avengers de Kang Dynasty et Secret Wars qui devraient sortir respectivement en milieu d'année et en fin d'année 2025. Voilà, maintenant on peut se lancer dans les théories les plus folles pour la suite, mais ça promet d'envoyer du lourd. Apparemment, Kang serait le grand méchant de ces nouvelles phases, et on a eu du bol, parce qu'à une lettre près, on aurait pu avoir ça. Ça marche! Ah oui, ça marche! Ce sera le
bientôt l'heure de mon triomphe. L'info pas utile. Fan de ciné, je dois vous avouer que j'ai croché sur une émission qui n'a rien à voir avec la choucroute. Il s'agit du show télévisé Le Meilleur Forgeron. Alors, c'est pas utile, mais on y apprend plein de trucs. Je dois vous demander de bien vouloir quitter la forge. But it's not a rusty spoon. I like rusty spoons. C'était L'info pas utile. Alors, on va pas se mentir, cinéma horrifique et France ne font pas bon ménage. Mais j'ai visionné le film Le Calendrier, réalisé par Patrick Ridremont. Alors? On n'attend pas Patrick? Alors si, on l'attendait Patrick, et au tournant même, mais il a réussi à nous pondre quelque chose de sympatoche. Une jeune femme en chaise roulante reçoit un calendrier de l'Avent de la part de sa meilleure amie. Et il y a beau avoir des chocolats à la clé, chaque ouverture de porte est une nouvelle occasion d'avoir la trouille. Honnêtement, c'est bien fichu et ça rafraîchit un peu en cette période estivale. Et un bon film d'horreur français, je devais quand même en parler. Bon, bah quand faut y aller. Non mais ça déconne. Bon, bah c'est pas un cadeau. Vu que nous avons droit à un week-end prolongé, oui, en Suisse, le 1er août est férié. J'ai visionné les deux versions du film Long Weekend. Ça parle d'un couple qui s'en va faire du camping et qui se retrouve confronté à un environnement hostile où la nature cherche à leur faire comprendre que ce sont de puissants connards. Étrange, mystérieux, dérangeant par moments, je vous conseille la version de 1978 plutôt que celle de 2008, moins bien structurée. Enfin, si vous aimez les films bizarres où la nature gagne à la fin. Ok, je vais ramasser la canette. Sinon, pendant ce mois de juillet, j'ai vu La Tour Sombre, qui n'a de sombre que le titre, Tenet, qui prouve que parfois faire marche arrière peut avoir un sens, Last Night in Soho, un bon thriller temporel horrifique par le réalisateur de Shaun of the Dead, The Djinn, qui aurait pu être un court-métrage que ça n'aurait pas dérangé, Incantation, un bon found footage horrifique taïwanais où il faut éviter de prononcer les paroles pendant le film, et Prisoner of the Ghostland, où j'ai perdu 1h40 de ma vie en le visionnant. Et j'ai revu La Momie, qui était censée être le fer de lance du Dark Universe d'Universal. Ouais, dommage, ça aurait pu être drôle. Brightburn, qui prouve que les super méchants, eux aussi, ont été enfants. Les 4 Fantastiques, et là, je n'ai qu'une chose à dire. Vivement le reboot! La Dame en Noir, un des seuls films d'horreur qui me fout les boules à chaque visionnage. Mad Max Fury Road, un putain de chef-d'œuvre dont la suite ne devrait plus tarder. Et Willy's Wonderland, qui est, selon moi, un monument cinématographique. Des animatroniques meurtriers contre un Nicolas Cage muet, ça ne se refuse pas. Shazam, la rage des dieux est prévue pour décembre 2022. Les prochaines aventures du super-héros promettent de surfer sur ce qui a fait le succès du premier film. De l'humour, de l'action et des nouveaux méchants à castagner. Ouais, ça promet d'être super sympa. La bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever nous met un bon coup d'émotion. Après la tragique disparition de Chadwick Boseman en 2020, ce nouvel opus va, j'en suis sûr, nous faire tressaillir sur nos fauteuils. Réponse, en novembre 2022.
Le meilleur tueur à gages du monde est de retour dans un 4e film de John Wick prévu pour mars 2023. Après 3 films franchement géniaux, c'est reparti pour de la baston de bonhomme et de l'action à fond la caisse. Vivement l'année prochaine. On continue avec les suites avec l'arrivée de Esther 2, les origines, pour août 2022. Notre petite psychopathe revient pour nous raconter comment tout a commencé. Et ouais, je ne sais pas si cette suite était vraiment nécessaire, surtout que l'actrice principale, Isabelle Fuhrman, a maintenant 25 ans. Sylvester Stallone en super-héros ? Eh ouais, c'est le concept du film Le Samaritain, prévu pour le mois d'août sur Amazon Prime. Vu la bande-annonce, ça promet d'être sympathique et ça va nous montrer ce que donnerait Rocky avec des super-pouvoirs. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce mois de juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un bon vieux pouce bleu et de vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Bonnes vacances pour ceux qui en ont et bon courage pour les autres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.